Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans un endroit magnifique et on va faire une petite vidéo. Enfin, en tout cas, on n'est jamais trop sûr avec moi. Donc, on va parler de la pilule contraceptive sur le corps. À la fin de la vidéo, je vous parlerai un petit peu des sources sur lesquelles je me suis appuyée. Mais là, on va tout de suite commencer, on va dire, le sujet. Donc, la pilule, c'est quoi ? Donc il y a des pilules œstroprogestatives. Donc on associe un œstrogène à un progestatif. Donc en fait ça bloque l'ovulation, ça empêche les modifications de la glaire cervicale qui sont nécessaires à la progression des spermatozoïdes vers la cavité utérine. Et ça rend ainsi la muqueuse de l'utérus impropre à l'implantation du futur embryon. Il n'y a plus d'ovulation et surtout c'est pas possible en fait, ça empêche le passage des spermatozoïdes parce que les sécrétions en fait cervicales épaississent et donc voilà, les spermatozoïdes ne peuvent plus passer. Donc voilà pourquoi la pilule en fait nous empêche clairement de pouvoir être enceinte. Il y a aussi les pilules progestatives, donc il y a une seule hormone, cette fois-ci il y a juste un progestatif en quantité très faible, mais ça supprime l'ovulation. Alors, donc la pilule, c'est quoi? C'est duper le corps pour lui faire croire qu'il y a un début de grossesse, donc ça équivaut à un arrêt du cycle. On apporte en fait des doses massives de progestérone de synthèse. C'est différent des hormones de progestérone qui sont produites par le corps parce que les effets et les réactions sont différentes en fait des progestérones de synthèse que des progestérones qui sont créées par le corps. Elles sont vraiment complètement différentes. Parce qu'en fait, l'hormone qui est naturelle, c'est un messager. Ça va dans le sang et ça agit sur les organes du cycle. Donc les organes, c'est pas seulement ce qui se passe ici au niveau de l'utérus. Ça va aussi aller dans le cerveau. Je vous invite aussi à aller voir toutes mes vidéos sur la symptothermie. Ça peut peut-être un peu vous aider à comprendre les termes, à comprendre un peu le fonctionnement de comment on fonctionne nous les femmes. Donc je pense que ça peut être intéressant pour comprendre cette vidéo également. Parce que le souci avec les progestatifs, c'est qu'ils n'ont pas la capacité d'avoir un impact holistique complet, comme les hormones naturelles du corps, vraiment produits par lui. Je suis désolée, mon appareil photo a coupé parce que il faisait trop chaud avec le soleil, donc j'ai mis un petit cache pour pas qu'il ait trop chaud. Et donc je viens de rallumer, donc excusez-moi, je sais plus exactement ce que je disais que justement le progestatif n'a pas forcément la capacité d'avoir un impact holistique. Donc en fait les hormones travaillent essentiellement sur les ovaires, envoient quelques messages au cerveau, mais perturbées parce qu'elles ne produisent pas les véritables hormones produites naturellement. Donc c'est pas les mêmes messages, c'est pas les messages exacts qu'enverrait le corps lui-même. Il faudrait pour un résultat identique une dose beaucoup plus élevée de progestérone de synthèse, parce que là elles sont vraiment en quantité faible. Le corps lui, il sécrète de la progestérone et de l'œstrogène en petites doses, mais les doses sont régulières. Tandis que là, c'est vraiment à faible dose. Et c'est pas la copie exacte des progestérones. La pilule, elle mime un deuxième mois de grossesse, je ne sais pas si vous savez. Donc, il n'y a plus d'ovulation. Dans une vidéo, j'avais vu une personne qui disait que c'est un petit peu le syndrome de la belle au bois dormant. On lance un sortilège pour que les ovaires soient en état de dormance. On ne connaît pas vraiment notre véritable potentiel. On travaille surtout sur les symptômes et pas sur la cause en fait au niveau de la pilule. Une femme qui prend la pilule, elle n'a plus de règles. Elle a des saignements de privation. Si on enlève son shoot hormonal, donc les pilules qu'elle prend tous les jours, ça saigne, puis elle reprend la pilule, en général.
parce que ça, il y a des pilules, donc on les arrête une semaine, c'est là où on a nos règles. Mais il y a maintenant les hormones qui sont prises non-stop. Par exemple, il y a déjà certaines pilules qu'on prend non-stop qui est hyper mauvais ou que les femmes décident de prendre non-stop, par exemple pendant des vacances, pour éviter d'avoir leurs règles pendant les vacances. Et il y a les implants, les stérilés hormonales. Et en fait, les saignements, ils peuvent même être stoppés complètement avec ce genre de contraceptifs. Et ce qu'on appelle en fait des saignements de privation, c'est parce que les véritables règles, il faudrait vraiment que vous voyiez peut-être mes vidéos sur la symptothermie pour que vous puissiez comprendre en fait ce que c'est les règles. Mais les règles en fait font partie du cycle féminin lorsqu'il n'y a pas eu de grossesse. Et vu que la pilule mime la grossesse, un deuxième mois de grossesse, il n'y a pas d'ovulation. Donc vu qu'il n'y a pas d'ovulation, les règles ne sont pas possibles, ça ne peut pas être des vraies règles. Donc ça s'appelle vraiment des saignements de privation. C'est comme ça qu'on l'appelle. Après je ne sais pas comment vous l'exprimer mieux, mais voilà, c'est pas des véritables règles. Donc véritablement, quand vous prenez la pilule, votre corps n'a plus de règles. Oui, vous avez parfois des saignements. Parfois quand vous prenez des implants ou des stérilés hormonales, vous n'avez même plus rien du tout. Et ce n'est pas normal. En fait, nous sommes cycliques et nous avons besoin de ces cycles-là pour fonctionner correctement et pour que le corps comprenne ce qui se passe. Parce que là, on le dupe complètement et il ne comprend rien. Et donc, il fait comme il peut avec ce qu'on lui apporte. C'est pour ça que généralement, quand les femmes arrêtent la pilule et veulent passer sur des contraceptions un peu plus naturelles, donc par exemple la symptothermie qui est vraiment une contraception qui est aussi une aide à la conception et que je vous ai parlé dans plusieurs vidéos et que je vais continuer à vous en parler, eh bien c'est vraiment des contraceptions où à partir du moment qu'on a pris des années la pilule, il va falloir se reconnaître. Parce qu'on ne se connaît plus en fait, parce qu'on n'arrive pas à se connaître sous la pilule puisque véritablement la pilule cache les vraies choses, ça cache vraiment les symptômes. Et donc on ne connaît plus les vrais signes de nos corps, comment ils fonctionnent. On va parler des femmes qui ont leurs règles pour la première fois, nos premières règles. En fait, lors de nos premières règles, donc quand elles doivent se mettre en place. Donc je vous avais parlé qu'en Ayurveda, on considère qu'il faut 100 cycles pour que le cycle soit mature. Donc quand on appelle mature, c'est en place pour qu'il soit rodé, qu'il soit bien. Durant ces 100 cycles, le corps se rôde. Et en fait, c'est normal d'être irrégulière, parfois d'avoir de l'acné, des hormones, parce qu'il y a des hormones de développement qui se mettent en place dans le corps se transforme, les hormones se mettent en place. Et en fait, il ne faut pas bloquer tout ce processus. Et la pilule, elle bloque ça. Il faut à ce moment aider le corps à se mettre en place, donc du côté émotionnel, du côté alimentaire, de l'hygiène de vie. En fait, il faut aider le corps pour qu'il puisse justement se rôder et faire des cycles de plus en plus matures. Et donc quand on dit qu'au bout de 100 cycles on est mature, c'est que en général le corps a compris, s'est mis bien en place, on se connaît, on a nos règles à peu près de façon régulière. Mais quand on prend des contraceptions avec des hormones, le problème c'est qu'on bloque tout ça et on n'a pas eu le temps. Le corps, dès qu'il a essayé de mettre en place un cycle, hop, on bloque ce cycle-là. Et donc en fait ça met tout en l'air parce que ça ne veut pas dire qu'on peut pas rattraper. Attention mesdames, si vous regardez ça et que ça fait longtemps que vous prenez la pilule, on peut toujours rattraper. Le corps est une magnifique machine qui est parfaite et si on prend le temps de bien l'écouter et de bien s'en occuper, le corps essaye toujours de se remettre à l'équilibre. C'est vraiment son but et donc on peut toujours en faire quelque chose. Il n'est jamais trop tard. Donc il faut pas que vous entendiez dans mon discours quelque chose de défaitiste ou négatif ou de dire c'est mort maintenant, voilà j'ai fait ça. Non, pas du tout. Mais c'est pour vous expliquer que justement par exemple s'il y a des jeunes femmes qui n'ont pas encore leurs règles, eh bien c'est vrai que au lieu de tout de suite essayer de bloquer ce processus du corps qui se met en place, eh bien pourquoi pas essayer de accepter déjà ce qu'il se passe parce que c'est quand même des transformations au niveau du corps hormonal, on a les seins, les poils, en fait on a les règles, là je parle vraiment essentiellement des femmes, hein. Bien sûr les hommes aussi, ils ont leur période de puberté, mais là ça n'a rien à voir, c'est encore autre chose. Et en fait, tout ce processus-là, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. C'est vraiment un processus qui est long et qu'il faut accepter que le corps prenne le temps. Parce qu'en général, on veut tout de suite.
mais ce qui est bien, c'est d'accepter que ça peut prendre du temps. Et je pense que dans notre société, on essaye toujours que tout aille vite. Par exemple, je ne sais pas, on a la moindre petite douleur, on va prendre un cachet directement pour ne plus avoir mal parce qu'on n'accepte pas la moindre douleur. Alors que la douleur, c'est un signe que le corps nous montre pour nous dire je suis en train de travailler, laisse-moi du temps, s'il te plaît, et tout va bien aller, aide-moi, va dans mon sens. Mais prendre un cacheton pour pouvoir supprimer cette douleur, ce n'est pas aller dans le sens du corps parce qu'on ne va pas régler la cause, la véritable cause, on va juste régler le symptôme qui est à ce moment-là la douleur. Je ne sais pas moi, un mal de tête, un mal de ventre, tu vois, des choses comme ça. Donc, si on essaye de prendre plus le temps, je pense que beaucoup de femmes s'en porteraient mieux parce que on s'écouterait. Et là est la question, beaucoup de gens ne s'écoutent pas et je pense que le jour où vous allez essayer d'écouter votre corps, je vous dis, il vous parle, votre corps vous parle tout le temps. Et quand vous allez commencer à l'écouter, vous allez vous dire, oh, mais dis donc, il me donne autant d'informations et c'est magique de se connaître et ça peut prendre toute une vie, mais ça veut dire qu'on peut en apprendre toujours et c'est chouette d'apprendre. Donc voilà, donc je ne sais pas si j'ai pu un peu vous donner quelques informations, des choses que vous allez peut-être pouvoir intégrer ou non, comprendre ou non. On peut en discuter d'ailleurs dans les commentaires, je serais ravie d'en parler avec vous. Mais moi, il faut savoir que je n'ai pas toujours fait la symptothermie. J'ai pris la pilule également. Alors je l'ai pris peu de temps pour certaines. Moi, ça a été déjà trop long pour moi dans mon parcours. Je l'ai pris 7 mois. Mais 7 mois, c'était déjà long. Hein. Mais il y en a qui en prennent pendant 10 ans, 15 ans. Donc à côté de ça, effectivement, on peut dire que c'est rien. Mais voilà, j'ai déjà pris la pilule. Et puis après, j'ai arrêté. J'ai essayé le stérilet. Et je vous en parlerai dans une vidéo. Le stérilet non pas hormonal, mais en cuivre. Que j'ai gardé 1 mois. Et puis j'ai commencé la symptothermie. Voilà. Et bien entendu, comme au départ, j'ai fait comme tout le monde, au préservatif. Et puis on est d'accord, le préservatif c'est le seul qui nous protège des MST, donc c'est ce qu'il faut faire tout simplement quand on ne connaît pas avant de faire les tests des MST, quand on ne connaît pas son partenaire, on fait tous les deux les tests parce que ça reste que ça, si on peut essayer de l'éviter, c'est quand même voilà. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la meilleure façon d'éviter ça. Mais je vais m'arrêter ici. J'espère que j'aurai pu vous aider un petit peu, de vous aiguiller. Je serais ravie de discuter avec vous en commentaire et que vous puissiez discuter ensemble sur ces sujets-là qui sont importants, qui nous touchent tous et qu'il faut attention. Il faut aussi en parler aux hommes parce que les contraceptions, ce n'est pas juste une histoire de femmes et je trouve que là en ce moment il y a un revirement un petit peu. Les hommes veulent s'en occuper. Alors pas forcément pour moi de la bonne manière. Dans le sens où ils font des slips chauffants, là, je sais pas comment ils appellent ça, mais voilà, par rapport au thermique, je suis pas du tout d'accord avec ça parce que je pense que c'est dangereux, mais après, j'en ferai peut-être d'autres vidéos. En tout cas, l'intention est bonne de vouloir mettre les hommes au cœur aussi de ce sujet-là parce qu'on est tous concernés. C'est pas juste les femmes, sauf que c'est vrai que le fait que les femmes ont les conséquences en fait d'avoir un bébé dans leur ventre s'il y a grossesse, c'est pas l'homme lui qui assume tout en totalité parce que l'homme malheureusement peut partir comme ça, nous dire au revoir et puis hop, ne plus jamais revenir. Nous, il est là dedans, il faut bien prendre des décisions. En général, c'est donc les femmes qui ont le plus de responsabilités dans tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui destiné un peu plus, mis le point sur la femme, sur les contraceptions et que c'est la femme qui doit décider. Mais c'est une histoire de couple et c'est pourquoi la symptothermie est quand même une bonne alternative à tout ce que je viens de vous raconter par rapport aux hormones, par rapport au couple, par rapport à l'intérêt qu'on a à écouter notre corps, à le comprendre et jouer justement avec tous les signes qui nous met en lumière. Voilà. Alors voici, comme convenu, les sources sur lesquelles je me suis appuyée et qui peuvent également compléter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc il y a la pilule contraceptive du professeur Henri Joyeux et Dominique Vialard. Vous avez la 4e de couverture que je vous mets ici pour pouvoir mettre pause et la lire tranquillement. Il y a aussi le livre J'arrête la pilule de Sabrina Debusca. Donc il y a aussi la 4e de couverture, mettez pause pour la lire. Tous ces livres-là, vous pouvez les retrouver sur la Fnac.
Vous avez également Femme si vous saviez, ça c'est la première édition du professeur Henri Joyeux, et ici vous avez la deuxième édition. Si je me trompe pas, il y a aussi une troisième édition, voilà, qui est encore plus complète. Et je vous mets ici le résumé que vous pouvez lire tranquillement en mettant pause, qui est vraiment super intéressant. Donc voilà pour mes sources et les compléments. Je vais terminer sur ça, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas surtout à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour me dire si la vidéo vous a plu, ou en bas hein, si vous n'avez pas aimé. Hein. Mais au moins aujourd'hui j'ai un super beau cadre quand même, vous pouvez pas le nier, c'est très très beau. À vous abonner hein, si vous n'êtes pas abonné pour avoir d'autres contenus. Je fais plein de choses différentes, c'est souvent quand même autour de la santé, de ce que j'aime en fait, c'est souvent autour de moi parce que je ne suis, comme je dis dans plein de vidéos, je fais plein de choses différentes parce que je suis tout un tas de choses et je ne suis pas juste une seule chose, il n'y a pas un seul sujet qui m'intéresse, donc voilà. Mais n'hésitez pas à aller feuilleter ma page YouTube, et puis sinon je suis aussi sur Instagram, sur Facebook. Et si vous voulez me soutenir cette chaîne, vous n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos sur un petit site Utip, vous cliquez dessus, vous allez voir, ça vous met pas de virus sur votre ordinateur, vous inquiétez pas, ça permet juste de m'aider un petit peu à poursuivre cette chaîne parce que je fais ça gratuitement, c'est pas mon métier et ça me soutiendrait parce que je prends du temps à faire les montages, à faire les vidéos, à faire les miniatures, à faire tout ça et voilà, ça fait 2 ans que je fais ça, alors avec le plaisir de le faire parce que sinon j'aurais arrêté hein, vu qu'il n'y a aucune rémunération. Je fais ça pour le plaisir, mais ça reste que vu que ça me prend beaucoup de temps, comme tout le monde, hein, quand on a une petite rémunération, ça fait toujours chaud au cœur, surtout si ça vient de vous, parce que ça veut dire que vous me soutenez et vous avez envie que je continue cette chaîne. Voilà, bon, allez, je vous fais plein de gros bisous, et bien moi j'ai profité de ce soleil et de ce superbe beau temps et beau paysage, avec beaucoup de gratitude. Gros bisous les petits loups.